Le mari pervers narcissique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous découvrons des signes pour savoir si vous avez un mari, un conjoint, un compagnon pervers narcissique. Et on commence tout de suite par le premier point qui est l'infidélité. Ok, alors ça vous fait peur parce qu'on n'a pas envie d'être trompé. On n'a pas envie d'être cocu, ok. On a envie que notre partenaire reste avec nous et ne fasse pas l'amour avec d'autres personnes. S'il vous plaît les partenaires, écoutez-nous, ne faites pas l'amour avec d'autres personnes, restez-nous fidèles. Ok. Et donc c'est le premier point qui va nous permettre de reconnaître un mari pervers narcissique, c'est qu'il est infidèle. Ok. Alors vous n'allez pas forcément voir toute son infidélité, vous allez peut-être voir seulement la partie pas submergée de l'iceberg. Ok. C'est-à-dire vous allez peut-être seulement voir qu'il a des messages avec des femmes que vous connaissez pas, ou bien qu'il rentre tard du boulot avec des excuses, ou bien que je sais pas, il dort pas à la maison, ou bien vous allez un jour entendre parler d'une collègue de boulot avec qui il a des rapports un peu ambigus. Bref, on ne sait pas forcément tout sur notre partenaire. Et évidemment, bien sûr, le pervers narcissique, il cache son infidélité. Il est quand même un minimum malin. Ok, il a compris qu'il fallait pas qu'il laisse ça transpirer au grand jour. Donc, il va cacher son infidélité. Donc, à vous de devenir l'inspecteur gadget et de découvrir et de gratter un petit peu la surface pour savoir, ok? De toute façon, le pervers narcissique va laisser des indices parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué. C'est que le pervers narcissique, il est quelque peu fier d'être un peu le roi de la basse-cour. Ok, il va un peu être fier d'avoir différentes conquêtes comme ça. Et inconsciemment, il va laisser des indices. Ok, par exemple, ça va être, il va laisser son téléphone débloqué sur la table basse de votre salon et vous allez aller voir dessus et vous allez voir les messages. Et ça, en fait, c'est très inconscient chez lui, mais il y a une partie qui veut montrer qu'il est ce qu'il est. Il y a une partie de lui qui cache ça. Il y a deux parties en lui. Une partie qui cache ça, sa malhonnêteté, et une autre partie qui en est fier et qui veut la montrer. Ok. Notre point suivant sur le mari pervers narcissique, c'est que il contrôle votre apparence, ok? Souvent des remarques. J'ai beaucoup de personnes en coaching qui me disent voilà, mon mari me dit que je suis moche quand je suis habillé avec mes vêtements. Il me dit que voilà, j'ai des trop grosses fesses. Il me dit que voilà, il faut que je perde du poids. Il me dit que voilà, je suis trop ci, trop ça, ou que je m'habille trop court, comme une voilà, je vais pas vous dire le mot, vous voyez le mot que je veux dire. Mais bref, des remarques sur le physique, des espèces de contrôle. Voilà, il faut un peu vous mettre c'est lui qui va décider quelle apparence est-ce que vous avez. Et ça peut être un peu embêtant pour vous parce que vous allez avoir l'impression que vous ne lui plaisez pas comme vous êtes, ou bien vous allez avoir l'impression qu'il veut un peu vous enfermer. Ok, vous êtes une femme, vous êtes féminine, vous avez besoin que votre corps soit remarqué, soit mis en valeur au moins. Et lui, il veut pas forcément, parce qu'il veut vous garder pour lui. On applique vraiment un double standard, comme on appelle chez le pervers narcissique, c'est-à-dire que lui va se permettre d'aller un peu faire l'homme galant auprès des autres femmes, mais vous, non. Il va falloir rester bien tranquillou dans votre panier et surtout ne pas bouger et surtout ne pas attirer l'attention des autres hommes. C'est ce qu'on appelle un double standard, ok? Le troisième point, c'est que vos besoins émotionnels sont négligés et que vous n'avez pas de vraie connexion avec le pervers narcissique. Alors ça, c'est typique quand vous allez vous sentir mal. Moi, j'ai beaucoup ce cas de figure de femmes qui me racontent, voilà, hier, j'ai eu une personne qui m'a dit, voilà, j'ai accouché de mon premier enfant que j'ai eu avec cet homme. Et elle me disait, il n'est pas venu à l'accouchement en fait. Et évidemment que cette femme avait besoin qu'il soit là. Ok, l'accouchement n'était pas... Bien sûr que symboliquement, c'était un beau moment pour elle, parce qu'elle avait son enfant, elle était contente. Mais émotionnellement, à ce moment-là, là-dedans, c'était dur, ok? Et elle avait besoin de son homme à ce moment-là. Mais l'homme pervers narcissique se fout de vos émotions, ok? D'ailleurs, vos émotions vont plutôt l'emmerder. Si vous êtes triste, il va vous demander d'arrêter. Si vous êtes en colère, il va vous demander d'arrêter. Il va négliger votre émotion. Si vous êtes triste, c'est parce que vous êtes, je sais pas, une grosse dépressive, ok? Si vous êtes en colère, c'est parce que vous êtes une hystérique, ok? Il va pas chercher la raison, ok? Il va pas se demander, tiens, ma femme est triste. Il y a peut-être une raison. Et si je lui demandais pour qu'on essaie de découvrir le problème et que je l'aide? Tiens, ma femme est en colère. J'ai peut-être fait une erreur. Non. Vous êtes une hystérique, une dépressive et voilà, gardez ça pour vous. Vos émotions, gardez-les. Surtout le pervers narcissique, ça ne l'intéresse pas. Ok? Notre quatrième point sur le pervers narcissique, c'est qu'il encourage votre enfant à vous manquer de respect.
Ok, le pervers narcissique va avoir cette espèce de dynamique dans laquelle il va faire de l'enfant parfois, il va avoir ce qu'on appelle des enfants rois et des enfants bouc émissaires. Ok, donc l'enfant bouc émissaire, c'est celui qui va essuyer dont tous les problèmes vont être sa faute. Ok, s'il y a des problèmes dans la famille, c'est de la faute de l'enfant bouc émissaire. Et l'enfant roi, c'est il a le droit de tout faire et y compris il a le droit de respecter, de ne pas vous respecter. Ok, il va y avoir une sorte de laisser-passer, de non-punition en cas de non-respect envers votre personne, ce qui peut vous donner l'impression qu'il y a une coalition entre l'enfant et le parent pervers narcissique, ce qui est vrai, c'est ce qu'on appelle une coalition, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble contre vous et ça peut vous faire sentir isolé dans votre propre famille et ça peut vous faire aussi peur dans le sens où vous vous dites « mince, mon enfant va devenir aussi pervers narcissique puisque si le parent pervers narcissique autorise votre enfant à tous les deux à vous manquer de respect, il risque aussi de manquer de respect à d'autres personnes et de devenir une mauvaise personne. Okay, le 5e point sur le père pervers narcissique, enfin le mari pervers narcissique, qui peut aussi être père, c'est que seuls ses choix importent. Okay, c'est lui qui décide. Il n'y a pas de discussion pour trouver un poignet de main, je ne sais pas comment on appelle là, j'en perds mes mots, mais il n'y a pas de discussion pour obtenir un accord, tout simplement entre vous. Typiquement sur des sujets comme l'éducation, où est-ce qu'on va en vacances, comment est-ce qu'on gère notre argent, etc. Qu'est-ce qu'on mange, qui fait les courses, blablabla. Tout ça, c'est lui qui décide. Okay, il a ce qu'on appelle une forme surdéveloppée d'autorité, c'est-à-dire que c'est lui qui va choisir et vous n'allez pas être entendu. Il faut bien comprendre que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est sur sa planète. Là-dedans, il est dans sa planète, dans son monde, ok? Normalement, on a tous un crâne comme ça qui est dur et là-dedans, il y a notre cerveau. Mais nous arrivons, grâce à notre cerveau, à aller au-delà de notre crâne, à passer au-delà de cette barrière et de comprendre qu'il y a des gens autour de nous qui existent, qui ont aussi des ressentis, des émotions, des désirs, etc. Chez le pervers narcissique, il semble que son crâne soit hermétique et que ses pensées n'aillent pas vers les autres. Okay, elles sont sans arrêt auto-centrées. Donc, c'est fatigant de vivre avec quelqu'un comme ça. Ok, je sais très bien, c'est chiant, voilà, c'est une vraie galère, vous en avez marre, vous voudriez bien qu'il ouvre son esprit. Mais j'ai jamais vu ça arriver, donc je ne vous conseillerais pas trop d'avoir des attentes envers le pervers narcissique. Je vous conseillerais de ne pas forcément essayer de faire des compromis avec lui, mais plutôt de vivre votre vie et de vous affranchir de son autorité. Ok, ne cherchez pas à ce qu'il valide ce que vous faites. Le 6e point sur le pervers narcissique, c'est il est jaloux des autres hommes. Ok, il va avoir cette espèce de complexe d'infériorité envers les autres et vous allez souvent le voir critiquer les autres hommes. Celui-là, il est trop comme ci, celui-là, il est comme ça, celui-là, ça se voit que c'est un con, celui-là, c'est un débile, celui-là, machin, il est truc, il est bidule. Le complexe d'infériorité, pourquoi? Parce que les autres hommes le mettent en concurrence. Il y a une concurrence entre les hommes, hein, entre les femmes aussi, c'est comme ça. On vit dans une... C'est pas du tout de la faute de la société, hein. C'est tout simplement les êtres humains qui sont comme ça. Il y a une concurrence entre nous parce qu'il y a de la sélection naturelle. Donc, il faut pas se prendre la tête avec ça, mais chez le pervers narcissique, lui, il dénie un peu cette concurrence parce qu'il est toujours dans son monde où il est seul. Ok, il croit qu'il est seul au monde, donc concurrence, il veut pas l'avoir et il détruit les autres hommes, il les rabaisse. Ensuite, il est envieux de la femme, du succès de sa femme. Ok, c'est un point vraiment qui revient très souvent, c'est que votre succès le met mal à l'aise. Ce qui est terrible parce que votre succès, déjà, de un, vous le méritez, donc bravo. Et ensuite, de deux, c'est ce qui nous fait sentir nous bien, quoi, le succès. Peu importe lequel c'est, on a réussi un bon gâteau, on a eu une promotion au boulot, notre enfant a appris à faire du vélo, etc. On a besoin de ces succès au quotidien. La vie est dure, ok? Au quotidien, la vie est dure. On a besoin de ces petits moments où on se dit « Yes, c'est cool, on a fait quelque chose de bien, on a mérité une victoire. » Et ça, le pervers narcissique, il déteste ça. Parce que vos victoires, encore, le mettent mal à l'aise. Et il est en compétition avec vous. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est en compétition avec les autres hommes, mais il est aussi en compétition avec vous. Et vous le verrez lorsque vous êtes dans une bonne période de votre vie, il va essayer de casser ça, il va essayer de casser votre bonheur. D'ailleurs, même si vous vous faites un bon moment, vous allez manger un truc au resto avec vos copines, il va vous faire chier au téléphone, il va vous appeler, qu'est-ce que tu fais? Non. Si vous prenez un moment pour vous mettre dans votre bain chaud avec
vos trucs de nana, là, les sambons, les roses et tout, machin, les masques sur le visage, là, bah, il va venir vous faire chier à ce moment-là. Il va vous dire, oh, dis donc, tu ressembles à Shrek avec ton masque sur le visage, etc. Il va casser. Il va casser. Vous avez vu le film Brise de Nice où il casse tout le temps les gens comme ça? Devinez quoi? Brise de Nice est un personnage extrêmement narcissique. Et un des gags du film, c'est qu'il casse les gens, ok? Il trouve un truc à leur dire. Tes cheveux sont bizarres, tu pues de la gueule, t'es trop ci, t'es trop ça. À un moment dans le film, il se fout de la gueule de... C'est trop drôle cette scène, il y a un mec qui... Je sais plus, il commande des crevettes ou un truc comme ça. Enfin, il y a une scène où il sert dans un restaurant et il se moque de quelqu'un. Et dans le film, c'est drôle. Parce qu'il y a une mise en scène, etc. et que les gags sont bien faits. Et surtout parce qu'on n'est pas la victime du cassage. Mais dans notre vie, là dont on parle, dans votre vie, là où vous regardez mes vidéos de pervers narcissiques, c'est vous qui êtes la victime du cassage. Et vous ne trouvez pas ça drôle du tout. Notre point suivant sur le pervers narcissique, c'est qu'il ne vous écoute pas et que, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, on va passer au point suivant, en gros il ne vous écoute pas, vous voyez bien ce dont je veux parler. Le point suivant, c'est que non, on a fini en fait, on a fini un petit peu, mais je voudrais vous donner quelques petits bonus supplémentaires sur le mari pervers narcissique. Beaucoup de personnes beaucoup de personnes m'appellent et me demandent, voilà, elles veulent savoir si leur mari est vraiment pervers narcissique ou non. Alors, il y a certaines personnes d'entre vous qui regardent la vidéo, non, vous n'êtes pas avec un pervers narcissique. Vous êtes avec quelqu'un qui est un homme, donc qui a peu d'empathie, qui est un peu, un peu mécanique, un peu... comment est-ce que je pourrais décrire un homme avec quelques mots simples, sans que ce soit trop dur non plus? Les hommes et les femmes sont différents, ok? Même si on est dans une société qui voudrait un peu mixer les deux pour supprimer les différences, on est différents en fait. On est déjà différents biologiquement, nos corps sont différents, nos façons de fonctionner sont différentes, donc on est différents, ok? Parfois, vous pouvez souffrir de la différence que vous avez entre vous, une femme, et un homme qui est de l'autre sexe et donc qui fonctionne différemment, ok? Dans ce cas-là, il va falloir faire un effort pour comprendre les hommes, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ils ont leur propre fonctionnement. Il va falloir réussir à faire ça. Et dans ce cas-là, il ne va pas forcément falloir trop remettre en question l'autre. Il va falloir chercher en vous qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Dans le cas du pervers narcissique, il n'y a pas de remise en question possible de votre côté. Enfin, vous pouvez toujours le faire, mais il ne faut pas trop le faire quand vous avez un pervers narcissique en face de vous. Et il faut plutôt chercher à partir en fait. C'est chiant quand on dit ça dans toutes les vidéos. Ok, on entend tout le temps, ouais, il faut partir du pervers narcissique. Et en fait, je sais, c'est super dur. Il y a plein de facteurs qui vous empêchent. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur de... J'ai oublié de faire la pub de mon livre. Allez checker dans la description, il y a mon livre « Les 12 secrets du pervers narcissique ». Il est gratuit, donc c'est mon cadeau de vous à moi. Donc le pervers narcissique, comment dire, il va vous... Comment est-ce que j'ai perdu mon fil ? Le pervers narcissique, il ne faut pas que vous vous remettiez en question. Et oui, en effet, on dit qu'il faut fuir, mais c'est difficile de fuir parce que vous avez peur de vous retrouver seul, parce que vous avez peur qu'il récupère vos enfants, que vous perdiez la garde, parce que vous avez peur de ne pas réussir à vous en sortir financièrement, parce que voilà, il y a tellement de points de vue différents que au fond, c'est pas évident quoi de se séparer du pervers narcissique, mais vous n'avez qu'une vie les enfants, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Moi j'ai choisi de vivre loin des pervers narcissiques, je me débrouille tous les jours pour apprendre des petits trucs au fur et à mesure qui me permettent de les reconnaître et de mieux interagir avec eux. Ça change une vie, ok? Ne devenez pas un ou une esclave des pervers narcissiques, ce n'est pas une vie, ok? C'est pas une vie, c'est pas une vie, c'est pas une vie. Franchement, faites-vous ce cadeau, épargnez-vous les pervers narcissiques, ok? C'est tout ce que j'avais à raconter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment. Et puis les enfants, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo. Je lis tous les commentaires. Et puis à mettre des pouces bleus. Voilà, les pouces bleus, c'est vraiment top. Donc merci à tous. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!